Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance pour les personnes appelées par ce message avec l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'oracle des flammes jumelles. Si en ce moment tu te sens un petit peu bousculé, n'oublie pas que vendredi a eu lieu une pleine lune avec une éclipse assez forte, plus pas mal de mouvements de planètes, donc en ce moment ça bouscule, ça ne s'arrête pas le jour J. Et justement, en première carte, on te parle des épurations avec la lune, les cycles naturels de la vie. Les cycles naturels de la vie qui, parfois, sur le dos de deck, génèrent un inconfort, un manque de paix et qui nécessite pour toi, chère flamme, de réaliser des choix. Ici, on te parle du fait de ne pas calculer ou de ne pas rester avec des personnes calculatrices. Et cette guidance, apparemment, est adressée à des personnes qui vivent ou traversent la blessure d'injustice. Il est question là de trancher ou de laisser tomber la carte à sauter, de laisser tomber ce qui est cassé. Et on insiste, laisse tomber ce qui est cassé. Laisse tomber ce qui n'est pas harmonieux. Laisse tomber ce qui te met en disgrâce potentiellement. Et tout ce qui aussi te met dans la confusion pour faire ces fameux choix. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour un petit peu plus de précision. Ok. Il y a des flammes jumelles ici qui sont en train de retraverser une petite nuit noire de l'âme. Et la carte te rappelle que pendant les passages de nuit noire, tu es invité à te dépouiller de l'ancien pour renaître et incarner ta vraie authenticité et ta puissance. La carte suivante est tombée à l'envers, amour de soi. Il y a des flammes jumelles ici qui ne s'aiment pas assez, c'est pas facile, mais en tout cas la carte te rappelle qu'il n'existe pas de meilleur amour que celui qui est offert à soi sans condition ni limite. Et la carte t'indique qu'elle t'aide à t'aimer totalement. Je vais en prendre une troisième. Les énergies sont assez lourdes. Ok. Encore une carte qui est tombée à l'envers, la reconnexion à l'envers. Passion, voilà. Bon, donc là, ça parle à des personnes qui en ont ras-le-bol du lien, des personnes qui ont envie de se déconnecter, sauf que bien sûr, on ne peut pas le faire dans ce lien. Et il y a des épurations en cours. Quand ça tire comme ça, quand ça fait mal comme ça, c'est pas pour rien. Alors, hop. On est parti ici. Une femme ou alors des énergies féminines qui sont dans la stagnation ou alors qui se sentent bloquées. Soit un agacement, je ressens un agacement, soit un agacement de ne pas pouvoir avancer et une protection. Alors, pourquoi cette stagnation? Alors, ça parle à des féminines qui en ont marre du lien, soit marre d'être en contrat en fait avec le jumeau, la jumelle, soit aussi des féminines qui sont en train d'épurer des relations toxiques.
et qui ont envie en soi de tout envoyer péter parce que ras-le-bol des personnes toxiques et ras-le-bol de ne pas pouvoir être avec son autre. Notamment tout à l'heure, il y avait la carte de la nuit noire. Si, voilà, en tout cas, vous connaissez ces énergies-là, ce sont des énergies qui sont très lourdes, ras-le-bol de retraverser ça, parce qu'il y a une déconnexion avec l'enfant intérieur. Donc là, ça parle à des flammes qui sont vraiment sur des guérisons profondes pour une meilleure stabilité du lien, mais qui n'est pas là, je veux dire, c'est pas là sur ce week-end. Hein, c'est pas là pour maintenant. Ok, une carte qui est tombée tout de suite. Alors, je sais pas si vous voyez bien. C'est la première fois que je fais une vidéo avec cet appareil. La carte des hypocrites. Donc là, pour moi, il y a vraiment des personnes qui sont en épuration de liens. Il y a ok le lien sacré. Et à côté de ça, il y a des... Ok, la flamme qui revient là parce qu'il y a une épuration qui est en cours. Et apparemment, elle n'est pas petite. Hein. Alors, là, c'est une épuration, pour moi, qui touche plutôt des relations avec les femmes. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est des épurations qui touchent... des fins d'amitié, de relations professionnelles avec des femmes. Où on vous dit qu'il est très important qu'il n'y ait pas de nouveau départ avec ces personnes-là. Donc, si vous vous reconnaissez dans les polarités runner, très souvent plutôt indécise, très important d'être ferme pour vous. Et si vous vous reconnaissez dans les polarités de chaser, très important de reconnaître ces relations dysfonctionnelles que vous conservez très souvent par pure dépendance affective en lien avec la blessure d'abandon. Et on vous dit que si vous faites ce travail-là, il y a de l'harmonie qui va revenir. Encore une fois, des hypocrites, des hypocrisies. On vous dit de quitter le mental, c'est facile à dire. En revanche, bon, c'est faisable quand on est sur le chemin. Quitter le mental. Ces personnes, si vous les reconnaissez, en tout cas si ça vous a parlé, là, les guidances, ce sont des outils vibratoires. Si ça a vibré pour vous sur certaines, interprétations de travers des cartes, eh bien, allez-y. Posez ce geste, posez cet acte. Ayez ce positionnement d'amour pour vous-même, de terminer, de mettre un terme à des relations qui sont malsaines. On vous dit de vous reposer, que vous allez avoir une élévation, très important de lâcher prise sur ce qui n'est pas amour dans votre vie et qui a le succès après. Bien sûr, là maintenant, apparemment, moi je ressens encore de la lourdeur et juste après, on a des flammes qui ont besoin de se reposer ici. Alors, je vais faire une vidéo qui est très courte parce que là, je vous avoue que je fais ça sans savoir ce que ça va donner au niveau du son et de l'image. Ça fait un moment que, voilà, moi, je suis appelée à faire ce genre de choses. Je vais vous tirer une carte des tarots. Sachant que moi je suis... Enfin bref, je me présenterai un peu mieux sur d'autres vidéos quand je serai sûre de la qualité de celle-ci. Ok, on a le 3 de bâton à l'envers. Donc encore une fois, des personnes qui ont l'impression de ne pas pouvoir prendre de nouveaux départs. Ce qui se rejoint en globalité. Hein. On ne peut pas prendre de nouveaux départs. Ou en tout cas, on peut toujours prendre un nouveau départ avec des bagages anciens. Chacun a son libre arbitre de déménager dans le sud de la France en embarquant tout plein de vieilles mémoires. Là, cette vidéo, elle parle à des personnes qui sont saturées des vieux bagages, saturées des vieilles mémoires, mais qui ne sont pas forcément en rapport avec votre autre. Ce sont des choses qui
que vous portez depuis trop longtemps, qui ne vous appartiennent pas. Et la surfeuse, là, vous voyez, elle regarde l'horizon, mais là, la carte est tombée à l'envers. Vous avez envie de vous projeter, mais vous n'avez pas envie de vous projeter avec ces vieilles mémoires, avec ces vieux bagages. Et vous avez pragmatiquement envie de déménager. Donc, je dis déménager dans le sud, mais vous avez envie de partir léger. Vous avez envie de vous projeter léger sans ces personnes, notamment hypocrites. Voilà. Alors là, ici, encore une fois, une carte à l'envers. La tour est tombée à l'envers. La tour. La tour qui est une carte très puissante parce que c'est c'est un petit peu l'énergie des foudres karmiques. Vous savez au fond de vous, si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo, vous savez au fond de vous s'il y a des choses qui doivent se finir, vous savez très bien ce que c'est. Et voilà, juste derrière, l'as de coupe qui tombe à l'endroit, donc c'est-à-dire votre bien-être émotionnel qui va revenir si vous faites ce chemin justement de... J'ai presque envie de dire ménage de printemps, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que ok, là on arrive au printemps, on va arriver sur la nouvelle année, en tout cas l'année chinoise. Ok, il y a des mouvements planétaires, etc. Mais il y a surtout, là, moi, ça parle vraiment de personnes qui en ont ras-le-bol depuis très longtemps et qui ont envie de faire ce ménage, mais depuis l'hiver, l'automne et l'été aussi. C'était pas que le ménage de printemps. Donc, je vais reprendre un tout petit tour avec l'oracle G. Ouais, il y a des personnes qui ont l'impression de vivre une période d'infortune, de disharmonie. Et encore une fois, si vous êtes parasité par des personnes qui sont des relations toxiques, c'est le moment de faire le ménage. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Et pourtant, c'est la carte de la communication qui a sauté. Il y a un moment donné, il va falloir dire stop. Ou mettre en place ce stop. Voilà. Trancher, encore une fois, trancher. Parce que alors du coup, au début, et en d'autres decks, on a l'enfant intérieur. Donc, un week-end de reconnexion à l'enfant intérieur. Sur quel type de blessure? La blessure d'injustice, la blessure de trahison. Si vous restez en relation avec des personnes où vous avez un doute, ou à chaque fois, vous quittez une conversation, vous quittez une relation où vous vous sentez vidé. Le fait de rester en relation avec ces personnes-là, que vous soyez chaser dans une dynamique de je ne veux pas être abandonné, que ce soit une blessure conscientisée ou pas encore conscientisée. Si vous êtes runner, que vous restez dans une relation en essayant de plaire à des personnes qui littéralement n'ont pas de respect pour vous, eh bien vous vous trahissez vous-même. Le fait de poursuivre ce type de relation alors que vous avez déjà vu clair dans ce qui se passe, vous vous trahissez. Et ça peut vous donner même un sentiment d'échec parce que vous vous sentez parasité par des personnes, vous n'arrivez pas à mettre un terme. En tout cas, là, la guidance vous dit que vous allez y arriver. Voilà, bon, il y a aussi des choses au niveau de la famille, bien sûr, à épurer, parce que si vous voyez ça dans votre entourage, c'est quelque chose que vous avez appris. Et on revient à l'enfant intérieur. Il y a une puissante invitation sur ces tirages à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller faire, en tout cas, le processus de nettoyage. Et voilà, j'ai repris l'oracle des miroirs, on revient à la blessure d'injustice. Vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit d'être sensible, vous avez le droit de déplaire, vous avez le droit de vous tromper et vous avez le droit d'avoir pensé que vous ne méritiez pas assez. Cependant, toutes les personnes qui vous ont inculqué ce genre de choses, que ce soit dans la famille, ou toutes les personnes qui continuent d'alimenter cette croyance limitante, soyez juste avec vous-même. Soyez juste avec vous-même. Vous avez le droit de déplaire. Vous avez le droit de mériter suffisamment. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'être sensible. Et vous avez surtout le droit de vous aimer mieux avec des personnes qui vous respectent. Voilà. Allez, je vous retrouve ce soir avec une autre vidéo en espérant que la qualité sera un petit peu meilleure. Bisous, bisous, salut!